Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Stéphane avec toute l'équipe aujourd'hui. Bonjour l'équipe. Bonjour. Comment ça va ce matin? Super. Très bien. Tout le monde est en forme. Voilà. Alors donc, on est encore actuellement dans le carême, hein? Pâques s'en vient dans quelques semaines. Et puis, on avait le goût aujourd'hui de vous parler un petit peu de certains sujets en lien avec le carême. On a planifié ça un petit peu. Aujourd'hui, la thématique que l'on aborde, c'est l'aumône. Ouais, l'aumône. Un beau grand mot. Peut-être qu'on ne sait pas trop exactement ce que ça peut vouloir dire comme tel. On va prendre quelques instants tout de suite pour se dire que justement, ben, ça veut dire quoi ce mot-là, Claude? As-tu regardé ça? Je pense que tu as regardé ça pour nous autres aujourd'hui. Oui, merci Stéphane de me donner la parole. Mettons, pour le mercredi des cendres, on a fait une petite capsule. Là, puis avant la capsule, on a lu l'évangile qu'on a le mercredi des cendres, qui est dans Saint Matthieu, là, où Jésus parle de l'aumône, de la prière, du jeûne. Puis là, on s'est dit peut-être pendant le temps du carême, ça serait peut-être le fun d'aborder ces trois pratiques-là dont Jésus parle dans l'Évangile, l'aumône, la prière, le jeûne. C'est sûr que Jésus a une façon très particulière d'aborder ça dans l'Évangile qu'on lit le mercredi des cendres, là, quand Jésus dit quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi pour montrer aux gens que tu fais l'aumône. Là. Mais bon, au-delà de ça, là, de cette parole-là de Jésus, on s'est dit, oui, l'aumône, peut-être que c'est un mot qu'il faudrait peut-être expliquer un petit peu, là, puis c'est quoi ça, l'aumône, tu sais? Fait que c'est ça, je suis allé voir un peu l'origine de ce mot-là, d'où ça vient. Parce que vous savez qu'en français, on a beaucoup de mots qui viennent du latin, puis il y a des mots qui sont en latin qui viennent du grec. C'est le cas du mot aumône. L'origine première est, bon, pour nous, en français, c'est dérivé du latin, là, mais on peut reculer même jusqu'au grec. Et le mot en grec, c'est Eleemosune. Eleemosune. Ça a évolué pour devenir le mot aumône. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le mot Eleemosune, ça veut dire avoir pitié, donc être touché. Et on a une prière comme ça qui est restée dans la liturgie de l'Église. C'est quand on fait le début de la messe, là, on a Kyrie. Kyrie, ça veut dire Seigneur. Mais après ça, on dit Kyrie eleison. Eleison, c'est la même racine que le mot Eleemosune. En tout cas, tout ça tourne autour de la notion de pitié. Parce qu'au début de la messe, on dit Seigneur, prends pitié de nous. Donc là, le mot pitié, c'est un mot qui est un peu piégé aussi. On n'aime pas beaucoup ça, la pitié. Bon. Mais il faut traduire ce mot-là. La pitié, dans le fond, ça veut dire avoir de la compassion, être touché, s'ouvrir le cœur. Et je voyais justement dans l'Évangile, un des évangiles qu'on a eu récemment, c'est quelqu'un qui crie à Jésus, puis il dit Jésus, si tu le veux, tu peux me guérir. Puis là, on dit Jésus a été saisi de pitié. Donc, l'aumône, ce n'est pas d'abord un geste, là, ça se traduit dans un geste de partage, un geste où quelqu'un donne quelque chose, mais ça part du cœur. Ça part que quelqu'un a été touché. Quelqu'un s'est ouvert le cœur à la présence d'une autre personne ou à une cause ou à un besoin humain. Donc, c'est ça l'aumône. L'origine de l'aumône, c'est ça. Ça part du cœur de quelqu'un qui devient généreux, qui devient attentif, puis qui traduit ça dans un geste concret pour aider quelqu'un financièrement. C'est souvent financièrement, mais ça peut être aussi d'une autre façon. Donc, on peut donner de l'argent en aumône, mais on peut donner aussi d'autres choses en aumône. Là. Ça peut être des biens matériels, ça peut être du temps, ça peut être du dévouement, ça peut être aider quelqu'un à aller en quelque part, en tout cas, peu importe l'exemple, mais tout ça, d'après moi, fait partie de l'aumône. C'est un peu ça que je voulais dire là, d'entrée de jeu. Fait que Stéphane, qu'est-ce que tu penses de ça ou qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On se lance la balle à chaque fois. Oui.
c'est intéressant, hein? C'est sûr que je n'avais pas nécessairement compris et vu ces liens-là avec notre liturgie en tant que telle. Ça nous apprend des belles significations, ça c'est bien. Marina, je crois que tu voulais aussi continuer avec un peu de ta signification, la signification que toi tu y vois. Ben moi, dans le fond, comment je vois ça, justement, le monde, c'est certain que c'est d'offrir, si on peut dire, mettons, si on y va, moi aussi j'ai fait des petites recherches, là, si on y va, effectivement, bon, c'est au niveau de donner des dons, être, dans le fond, un bienfait par rapport à quelqu'un. Mais moi, je me dis, ça va dans le sens aussi de la charité, être charitable. Charitable dans tous les sens, on peut dire, même présentement, puis j'ai fait des liens avec au niveau la pandémie. On peut voir ce qu'on entend, effectivement, c'est beau comment la charité est là présentement au niveau de le monde. Comment les gens, on va dire, vont vers les autres personnes pour aider, sans savoir, ça vient comme ça. On dirait que la pandémie nous a amené vers ça, à mieux saisir. On dit être charitable, c'est la charité, mais je pense que ça fait le lien avec, moi, c'est ce que j'ai constaté et c'est ce que j'ai vraiment là, vérifié dans mes, si on peut dire, mes petites recherches. Ça va vers ça, le côté au monde. De prendre le temps de dire, puis si je fais le monde, c'est parce que c'est pas quelque chose qui est intellectuel, qui vient du cœur, effectivement. Alors, c'est un petit peu ça, moi, que je dirais que si quelqu'un a besoin dans l'urgence, je suis là, je peux être là pour aider la personne qui est autour de moi. Et en même temps, c'est sûr que si je fais mon aumône de don, bien là, ça aide aussi d'un autre côté. Alors, je le vois à peu près comme ça, moi, Stéphane. C'est le mot aumône, qui en va vers ce sens-là. Je te laisse dans mes paroles de charitaire. Merci de ta charité et de ta générosité. Wow. Marcel Marie, tu as voulu aussi, toi, continuer avec le côté biblique, je pense, face à l'aumône. Merci Stéphane. Moi, j'aime ça que la parole de Dieu nous parle et puis de l'amener peut-être concrètement dans nos vies. Ça me touche toujours. Et je commencerai comme ceci avec la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 9, versets 6 et 7, pour ceux qui aiment où j'ai pris ça. Ça nous est dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Concrètement, dans ma vie, moi, ça me fait, je vous conte quelques anecdotes de ma vie, là, que je me rappelle à un moment donné en accompagnement spirituel avec un bon prêtre capucin à mes débuts. Je parlais de ça avec lui, j'étais tout content de dire que j'avais commencé à payer la dîme, ça serait un autre sujet, là, mais que j'avais commencé à donner des sous parce que moi, j'avais quitté l'Église pendant des années, puis là, j'avais vécu une très belle expérience spirituelle. Bon, puis je partageais ça avec lui, puis je disais, je suis content, puis j'aime ça, puis je me vantais pas, mais j'expliquais qu'est-ce que je donnais, puis tout ça. Puis il me posait une question très, très simple, avec un grand sourire, une sagesse extraordinaire. Il m'a dit, quand tu donnes, là, est-ce que tu demandes des reçus d'impôts? C'est légal. Ben, je dis, ben oui, c'est sûr que des gros montants, ben oui, il a gardé son sourire, il ne m'a jamais revenu là-dessus. Et là, cette parole-là me revient aujourd'hui avec ce qu'il m'a dit. Et encore là, c'est sûr que j'ai besoin de mes reçus d'impôts, pareil, encore en 2021. Mais je me dis, en ce temps de carême, est-ce que je pourrais donner un montant sans demander de reçus d'impôts? Je la laisse comme question pour moi et pour les autres. C'est sûr que aussi, une autre anecdote que j'ai vécue, encore là avec ce prêtre capucin qui est décédé, qui s'appelait Roch-Marie, drôle de hasard, mon prénom est Marcel Marie, en tout cas. Et j'avais été au centre-ville à Montréal et je me rappelle, juste à côté du palais de justice, il y avait un McDo de billets. Et puis, je suis rentré là, puis j'étais tout content, j'avais donné des sous à un itinérant à l'intérieur. Je ne me rappelle pas du montant, c'est pas important. Puis ça aussi, j'avais partagé ça. J'ai dit, waouh, quel beau geste, hein? J'ai dit, hey, le monde me regardait, j'étais fier.
était content, bon, etc. Je n'avais pas beaucoup de sous dans ce temps-là. Fait que, faire une histoire courte, il m'a encore, avec son grand sourire, m'a posé comme question. Il dit, moi, j'ai vu quelqu'un rentrer avec un itinérant, puis il n'avait pas donné de sous, mais il l'a amené déjeuner. Puis il a rentré avec lui, s'est assis, puis il a déjeuné avec lui. Fait qu'il y avait toujours ce petit côté-là de plus, mais il ne disait jamais ça avec d'aller plus loin. C'est ce que je comprends. Et je termine en vous disant, je suis abonné avec leverbe.com, si jamais mon frère Stéphane veut mettre le lien, parce que ça ne vient pas de moi ce que je veux vous partager. C'est parce que j'ai donné un don, avec reçu d'impôt, par exemple. Mais j'ai donné un petit don à parce que j'y crois beaucoup. Et ils m'ont répondu. Puis je veux partager avec vous quelque chose. Le mot qu'on connaît qui s'appelle merci. Hein? Merci, ce mot très bref, trop bref et banal, et beaucoup plus chrétien qu'il n'y paraît. Un petit mot. Merci. Du latin, merces, je ne sais pas si je le prononce bien, M-E-R-C-E-S, qui veut dire récompense, salaire. Il renvoie en premier lieu à l'idée d'un commerce, d'une rétribution pour service rendu. Mais merci est d'abord de la reconnaissance, de la justesse d'un échange d'intérêts. Merci et bonne journée, va vous dire le caissier 3 fois par jour quand la transaction est terminée. Mais vous savez que dès le 9e siècle en France, on commence à écrire merci avec un T, M-E-R-C-I-T, qui prend alors le sens de faveur ou pitié. Au revoir le marché et bonjour la charité. De peu justice, merci devient un acte de libéralité et de miséricorde. En anglais, on dit « Have mercy on us ». Les Anglais disent ça pour implorer la clémence divine. Donc, merci évolue alors en une sorte de sacrement, de signe efficace qui, du simple fait d'être prononcé sincèrement, redonne la grâce reçue. Merci pour tout. Et il termine en me disant « Merci pour être un mot que nous ne lasserons jamais de répéter. » Puis là, ils me répondent « Merci en notre nom. Merci au nom de ceux qui n'ont pas de sous. Merci au nom de ceux qui cherchent du sens. Merci en notre nom et merci en son nom. » Il termine avec encore 2e aux Corinthiens, chapitre 4, verset 15. « Parce que tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce plus largement répandue dans un grand nombre fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. » Pour faire une histoire courte, plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Et si jamais vous avez, en cette période de carême, le goût de donner à nos paroisses, à notre Église qui en a tellement besoin, vous êtes bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marcel-Marie. Merci à chacun. Donc, aujourd'hui, on voulait continuer notre parcours vers Pâques en vous parlant de l'aumône. Moi, je peux compléter notre capsule d'aujourd'hui en vous parlant rapidement d'un jeune homme qui s'appelle Samuel Plante, en fait, son nom complet, et qui fait aussi d'autres vidéos comme ça sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir trouver la description, donc le lien, pardon, dans la description, juste en dessous. Et puis, vous allez pouvoir aller voir un peu ce qu'il nous propose comme vidéo sur le carême, mais aussi sur Pâques et sur toutes sortes de différents sujets. C'est intéressant ce qu'il nous propose. Il y aura aussi le lien que Marcel-Marie vient de nous proposer, aussi leverbe.com. Vous allez pouvoir y aller puis trouver d'autres ressources qui vous aideraient. Vous allez avoir là aussi le site de la paroisse, des paroisses de Mascouche. Donc, il y a toutes sortes de ressources qui sont proposées là. Il y a aussi possibilité de faire aumône si vous voulez, mais on arrête ça là, on n'en parle pas plus. Alors voilà, donc notre capsule pour cette semaine. Ça vous va? Est-ce que des gens de l'équipe ont d'autres choses à rajouter? Tout est beau. Tout est bon. Alors voilà tout le monde, on vous remercie de votre écoute. Et puis sur ce, on vous souhaite une belle semaine. On va revenir la semaine prochaine avec un autre sujet. On va continuer donc notre carême ensemble 2021. Bonne journée tout le monde. Merci. Merci beaucoup.